Bonjour Bonjour, nous sommes Angelina. et Paul, bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi où on suit l'étude des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église, mais ce que nous proposons est une étude qui, nous l'espérons, enrichira la vôtre et vous donnera envie d'étudier à votre tour. Aujourd'hui, on est rejoint avec notre bébé, encore une fois, vous l'entendrez probablement gazouiller derrière, il exprime sa joie de l'Évangile. On va étudier ensemble les sections 10 et 11 des Doctrines Alliance. Alors lisons d'abord l'introduction du manuel Viens et suis-moi. Tandis que la traduction du livre de Mormon se poursuivait, une question s'est posée. Que devaient faire Joseph Smith et Oliver Cowdery au sujet des pages perdues de la traduction ? Il aurait été logique de retraduire cette partie, mais le Seigneur voyait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Leurs ennemis avaient l'intention de modifier ce qui était écrit sur ces pages pour jeter le doute sur l'œuvre inspirée de Joseph. Dieu avait un plan pour éviter ce problème et poursuivre l'œuvre. Des milliers d'années plus tôt, Dieu avait demandé à Néphi d'écrire un deuxième jeu d'annales qui couvrait la même période, dans un but sage qui lui était propre. Le Seigneur a dit à Joseph « Ma sagesse est plus grande que la ruse du diable ». C'est un message rassurant à une époque comme la nôtre, où l'adversaire intensifie ses efforts pour affaiblir la foi. Comme Joseph, nous pouvons être fidèles et continuer dans l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire. Nous découvrirons alors qu'il a déjà préparé un chemin, de sorte que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Encore une magnifique introduction, où on se rappelle que la sagesse de Dieu est plus grande que la ruse du diable. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler un petit peu. En fait, pas du tout. Sur l'introduction, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout prévu de parler de cette partie, alors que c'est vrai que tout le début de la section 10, c'est quand même un passage important, historiquement, parce que voilà, là, ça répond à des choses qu'on avait lues il y a plusieurs sections sur la perte des pages. Et là, c'est la solution apportée par Dieu. Ça montre aussi à quel point Dieu connaissait déjà tout des milliers d'années avant, où il avait inspiré Néphi et Moroni de placer une deuxième histoire qui d'ailleurs dans la section 10 dit est plus complète, avec des choses claires et précieuses. Donc c'est incroyable en fait. Quand on pense à ça et à notre vie, on peut penser raisonnablement que Dieu a prévu que malgré toutes nos erreurs, malgré les grosses fautes qu'on risque de faire, en fait il est, comme ils le disent dans le podcast qu'on écoute, Follow Him, il est le maître de la gestion des dégâts. Il sait vraiment comment rendre mieux toutes les situations qu'on a ratées finalement. Ouais. Quand on dit qu'il est omniscient, c'est que oui, il est omniscient. Et oui, le diable a des ruses et des plans pour nous faire tomber, mais Dieu a un plan qui est plus grand et qui n'échouera pas. C'est vrai que dans le podcast, il faisait aussi remarquer le timing en fait entre cette révélation et la perte des pages, en nous montrant que en fait, Joseph, il a dû attendre quand même un bon moment avant d'avoir cette réponse. Donc les pages ont été perdues, volées, il les a pas récupérées, et ensuite il savait pas vraiment ce qu'il devait faire. Bon, déjà pendant un moment il a perdu même le don de traduire, donc ils ont arrêté la traduction pendant un petit moment, mais là il a recommencé, plus avec Martin mais avec Oliver, et effectivement il savait pas trop ce qu'il devait faire de ça, mais il a eu plusieurs mois où il a dû vivre avec ça sur la conscience, avant d'avoir cette solution qui lui a été apportée. Et puis donc il y a cette section 10 dont on va parler un petit peu, mais il y a aussi la section 11 qui est une révélation donnée à Aerum, son frère, qui voulait savoir comment s'engager dans l'œuvre, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais commençons avec la section 10. Alors c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant en écoutant le podcast Follow Him de cette semaine, notamment l'invitée, elle raconte un peu l'histoire, mais d'une manière vraiment très personnelle, en nous replaçant dans le contexte de pourquoi est-ce que Martin a voulu montrer les pages, comment ça s'est passé lorsqu'il les a perdues, etc. Mais on n'avait pas prévu d'en reparler aujourd'hui, mais c'était assez touchant, et à nouveau il y avait des passages dans les Saints qui parlent de ça, et qui peuvent ramener un peu d'humain, de compassion dans pourquoi est-ce que ces pages avaient été perdues. Oui, tout à fait. Et aussi, elle dit à un moment, j'ai trouvé ça très fort, elle l'applique à nous, elle dit, est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose qui avait beaucoup de valeur ? Et ça peut être peut-être même perdu une relation, perdu un être cher, et après elle fait le lien, elle dit, Père Céleste, il est omniscient, il a tout prévu, et sa sagesse est plus grande que tout ce qui peut nous arriver, même si c'est de notre faute. Encore une fois, c'est un message extrêmement fort d'espoir. Il peut réparer toutes nos erreurs, il peut rétablir tout ce qui est perdu. Et donc oui, c'était un passage assez fort dans le podcast de cette semaine. Il y a aussi il parle aussi du fait que dans le chapitre 10, il y a tout un déroulé du plan de Satan et de ses techniques. Donc là aussi, dans le livre de Mormon, on avait déjà à quelques reprises vu ça un petit peu en détail, mais là il y a à nouveau plusieurs choses très précises sur la manière dont Satan opère, et où Dieu leur dévoile ce qui était prévu et les pièges dans lesquels ils ne doivent pas tomber. Il y a à nouveau ce message que j'aime bien dans le livre de Mormon, où on nous dit que le diable ne soutiendra aucun de ses enfants au dernier jour, où faut pas croire qu'il y a une solidarité entre les méchants, où il y a le camp des gentils, le camp des méchants, mais les méchants entre eux, ils sont quand même solidaires. En fait non. Il y a ce verset
quand même très fort. Le verset 27 de la section 10. C'est ainsi qu'il, le diable, parcourt la terre et s'y promène, cherchant à détruire l'âme des hommes. Voilà, c'est court, mais c'est efficace. C'est cette image, il parcourt la terre et s'y promène, cherchant à détruire l'âme des hommes. Ça donne vraiment l'impression que, enfin voilà, le diable, c'est ça son but, c'est ça son passe-temps, c'est ça son objectif, et il n'en déviera pas, et il ne se repose jamais. En fait, il a rien d'autre à faire. Il est déjà damné, donc il a rien d'autre à faire. Et j'aime aussi, et voilà, comme tu disais, cette technique qui parle de inciter les gens à mentir en pensant que ça démasquera un menteur. Au verset 25, il dit oui, il leur dit trompez, mettez-vous à l'affût pour saisir afin de détruire. Voici, il n'y a pas de mal à cela. Et ainsi, il les flatte, il leur dit qu'il n'y a pas de péché à mentir pour surprendre un homme dans un mensonge afin de le détruire. Ça m'a fait penser un petit peu à défendre à cette expression la fin justifie les moyens. Ben là, ce que nous dit Dieu, c'est que non, la fin ne justifie pas les moyens. Nous, on n'a pas le droit d'être malhonnête pour mettre en lumière la malhonnêteté de quelqu'un d'autre. Il dit en vérité, au verset 28, je te le dis, malheur à celui qui ment pour tromper, parce qu'il pense qu'un autre ment pour tromper, car de tels hommes ne sont pas exempts de la justice de Dieu. Ouais. C'est très clair. Alors sinon, moi, le point sur lequel, un autre point qui m'a touché dans le podcast Follow Him de cette semaine, sur lequel ils ont un peu insisté, c'est le verset 5, qui est alors maintenant, ça s'appelle maîtrise de la doctrine, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. À l'époque, maîtrise des Écritures. Et d'ailleurs, vous voyez que mon vieux jeu de doctrinalience, j'avais un petit autocollant du séminaire dans mes Écritures. Donc c'est le verset 5 de la section 10. Prie toujours afin de sortir vainqueur. Oui, afin de vaincre Satan et d'échapper aux mains des serviteurs de Satan qui soutiennent son œuvre. Alors, il développe un petit peu cette idée de prier toujours. Comment est-ce que ça s'applique concrètement, cette idée de prier toujours? Parce que non, on a autre chose à faire dans la journée aussi. On peut pas être toujours en train de prier, toujours à genoux, en train de parler à notre Père Céleste de cette façon-là. Alors, comment est-ce que ça s'applique, cette idée de prier toujours? Et alors, il cite un discours de Elder Bednar que du coup, j'ai relu un petit peu. Il date de la conférence générale de octobre 2008 et qui s'intitulait « Prier toujours ». La manière dont Dieu a créé la terre peut nous aider à comprendre comment faire des prières efficaces. Et alors là, il cite un passage de Moïse où il explique que Dieu a tout créé spirituellement avant de créer physiquement. Ces versets nous apprennent que la création spirituelle a précédé la création temporelle. De la même manière, une prière efficace le matin est un élément important de la création spirituelle de la journée et précède la création temporelle ou l'exécution de la journée. Tout comme la création temporelle est liée à la création spirituelle et en est la suite, des prières efficaces matin et soir sont liées et sont la suite les unes des autres. Voici un exemple. Et donc là, il donne un exemple de, par exemple, quelqu'un qui prierait pour améliorer sa capacité à parler avec douceur et à ne pas s'énerver. Donc il fait ça dans sa prière du matin. Une telle prière est un élément déterminant de la préparation spirituelle de notre journée. Durant la journée, nous gardons une prière au cœur pour avoir de l'aide et être guidés continuellement, comme Alma l'a indiqué, que toutes tes pensées soient dirigées vers le Seigneur. Nous remarquons alors que durant la journée, il y a eu des moments où nous aurions eu normalement tendance à parler durement ou à nous mettre en colère, mais nous ne l'avons pas fait. Nous décernons l'aide et la force divine et nous reconnaissons humblement des réponses à notre prière. Et au moment où nous en rendons compte, nous faisons une prière de gratitude silencieuse. Donc on prie au fur et à mesure de la journée dans notre tête silencieusement. À la fin de notre journée, nous nous agenouillons à nouveau pour faire rapport à notre Père. Nous passons en revue les événements de la journée et nous exprimons des remerciements sincères pour les bénédictions et l'aide que nous avons reçues. Nous nous repentons et avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, nous voyons comment nous pourrons faire mieux et devenir meilleurs le lendemain. Ainsi, notre prière du soir découle de notre prière du matin et en est la suite. Et notre prière du soir est aussi une préparation pour une prière efficace le lendemain matin. Les prières du matin et du soir, et toutes les prières entre-temps, ne sont pas des événements sans lien et discrets, mais elles sont liées chaque jour et au fil des jours, des semaines, des mois et même des années. C'est en partie la manière dont nous accomplissons l'exhortation scripturaire de prier toujours. Ces prières efficaces ont un rôle décisif dans l'obtention des plus grandes bénédictions que Dieu tient en réserve pour ses enfants fidèles. On dirait une grande toile qui est tissée petit à petit, comme il le dit. Ça dure toute une vie, en fait. Et ça modèle notre façon de penser, de vivre, petit à petit. C'est aussi un peu de la repentance, finalement. C'est ça. Et donc, cette façon de prier toujours, personnellement, ça m'a beaucoup éclairée. Donc, je vous invite à relire ce discours, si jamais. Et moi, encore aujourd'hui, c'est vrai que la prière du matin, ça reste toujours un truc un peu compliqué, notamment à partir du moment où les enfants arrivent, parce qu'on ne sait jamais trop à quelle heure on va se lever, qui va nous réveiller en premier, si c'est notre réveil ou bébé, souvent c'est bébé. Et c'est vrai qu'avoir une prière dans le cœur dès le matin, c'est quelque chose que je fais, mais s'agenouiller et faire une prière efficace, telle que le décrit Elder Bednar, de créer spirituellement ma journée, c'est quelque chose, en ce moment, que j'ai beaucoup de mal à faire. Mais ce discours m'a vraiment encouragée à essayer de reprendre ça. Parce que lorsqu'on lit la manière dont il le décrit,
ça donne envie Ouais. de passer à ce next level d'une prière efficace, de la création spirituelle de la journée, de penser, de reconnaître davantage la main de Dieu au cours de la journée en faisant des petites prières de gratitude silencieuses. Et le soir, de faire le rapport de la journée, de se repentir et de préparer le lendemain. De quelle manière est-ce que je vais pouvoir faire mieux et être un peu meilleur chaque jour. Donc voilà, je vous encourage à peut-être repenser la manière dont vous priez toujours et de quelle manière ça peut être vraiment un outil efficace pour vous aider à progresser spirituellement. Ouais. D'ailleurs, je te remercie de m'en avoir parlé déjà hier, parce que du coup, hier soir, j'ai fait ce genre de prière, et ce matin aussi, alors que des fois, comme toi, j'oublie la prière matinale, mais ce matin, j'ai pu la faire, et j'ai créé ma journée dans ma tête et dans ma prière. Et pour l'instant, elle se déroule très bien, parce qu'on arrive à faire ce podcast, alors qu'on n'était vraiment pas sûr de pouvoir y arriver aujourd'hui. Ouais, moi aussi, depuis que j'ai écouté Hank en parler du coup dans le podcast Follow Him, ça fait 2 jours que j'ai essayé de le faire un peu mieux et oui, je pense que ça me donne envie de continuer. C'est aussi ça, un peu vivre par la foi, j'ai envie de dire. On crée notre quotidien dans la prière, spirituellement, et ensuite on suit nos plans et le Seigneur ouvre le chemin en fait. Et c'est intéressant parce que en termes de philosophie des hommes, on va dire, on va pouvoir entendre des choses comme projection positive, enfin voilà. Et nous, on parle de prier toujours, de créer spirituellement sa journée. Donc, en fait, on a juste les mêmes bons principes qui peuvent être enseignés ailleurs dans le monde où il y a aussi des vérités et beaucoup de bonnes choses, mais avec la fondation spirituelle et le raccrochement au plan de salut qui sont essentiels pour savoir pourquoi on le fait et croire en notre réussite. Ouais, on rajoute la foi en Jésus-Christ et son pouvoir dans cette pensée positive, en fait. Et ça fait toute la différence. Ouais. Juste au tout début de la section 11, je ne vais pas dire grand-chose sur la section 11, mais je voulais juste en profiter pour caler une petite news. Une œuvre grande et merveilleuse est sur le point de se produire parmi les enfants des hommes. Premier verset de la section 11. Si vous ne l'avez pas déjà vu, de nouveaux cantiques sont sortis, dont la traduction de Nos pas guidés par la foi, With faith in every footstep, en anglais. Et ça commence par Voici l'œuvre merveilleuse a commencé. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Et nous, ils sont sortis hier soir, on les a déjà écoutés. Et je vous encourage vraiment à les écouter parce qu'il y en a des magnifiques comme à chaque fois. Et ça peut vraiment aussi amener plus l'esprit dans nos foyers d'écouter ces cantiques. Et le fait qu'ils soient nouveaux, on est un peu plus intentionnel dans la manière dont on écoute les paroles et la musique. Et c'est pas qu'ils sont plus beaux que ceux qu'on a déjà, mais je pense qu'on est touché d'une manière nouvelle. Donc profitons de pouvoir surfer sur cette vague, de ces nouvelles vagues, de ces nouveaux arrivages de cantiques. Ouais. Je pense qu'un de nos préférés, c'est Je me tiens ferme. Allez l'écouter, il est très enthousiasmant. Je pense que ça va être le tube de cette nouvelle saison de cantiques. C'est clair. Et d'ailleurs, il y a aussi un gospel qui est sorti, Cette lumière en moi. Alors, on a des gospels dans le recueil de cantiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours. C'est incroyable. Ça montre vraiment qu'on est une église internationale. C'est formidable. On va passer à la section 11 pour vous donner quelques pépites. Moi, ce qui m'a personnellement touché, c'est les versets 12 à 16. Et j'identifie 2 thèmes ici. D'abord 12 à 14, où il nous parle de l'esprit. L'esprit, c'est un sujet qui n'est pas facile parce que beaucoup de gens ne sont pas sûrs de comment ils le ressentent, de s'ils le ressentent, de comment ils nous parlent. On a quelques écritures qui nous aident à le décrire. On n'en a pas trop parlé la dernière fois, mais je te le dirai dans ton cœur et dans ton esprit. C'est une écriture phare qui nous guide. Mais là, il nous donne beaucoup de précision, en fait, dans ces versets. Lisons-les. Et maintenant, en vérité, je te le dis, place ta confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien. Oui, à agir avec justice, à marcher dans l'humilité, à juger avec droiture, et c'est là mon esprit. En vérité, je te le dis, je te donnerai de mon esprit ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira ton âme de joie. Et alors tu connaîtras, ou par là tu connaîtras toutes les choses que tu désires de moi, qui a trait aux choses de la justice, croyant, avec foi en moi, que tu recevras. C'est incroyable le nombre de marqueurs ici qu'il nous donne, en fait, qui conduit à faire le bien. Alors ça, c'est une chose qui est très facile à enseigner aux enfants et qu'on a déjà fait. Si tu as une idée et qu'elle est bonne, en fait, ça vient de l'esprit. Il te dit, fais cette bonne chose. Si c'est une idée qui te vient, que tu n'avais pas avant, tu demandes à Père Céleste, qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un ? Pouf, une idée te vient. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, l'esprit. Ça te conduit à faire le bien, à agir avec justice, à marcher dans l'humilité, à juger avec droiture. Et puis ensuite, il dit, ça éclairera ton intelligence, ça te remplira ton âme de joie. Je veux dire, il y a beaucoup de choses ici. Ce serait intéressant, si vous voulez mieux comprendre l'esprit, comment il s'adresse à vous, de vous arrêter sur chacune de ces expressions et de vous demander, est-ce que je le ressens ? Comment ça se manifeste pour moi ? Et c'est vrai que dans d'autres podcasts, on l'avait un petit peu mentionné, mais l'esprit ne nous parle pas que d'une façon, et il parle d'une façon unique à chaque individu aussi, parce que certains seront plus dans l'intelligence, d'autres dans les émotions, et d'autres ni dans l'un ni dans l'autre, peut-être, je sais pas. et l'esprit peut vraiment vous guider d'une façon personnalisée.
Moi, je trouve que comprendre que des pensées qui nous conduisent à faire le bien viennent de l'esprit, c'est hyper important. Ils en parlent aussi rapidement dans Follow Him cette semaine. L'invité raconte une expérience où, en fait, elle a eu la pensée justement d'envoyer un texto à une amie. Et puis bon, elle était occupée, en train de faire autre chose. Mais cette pensée est revenue. Elle dit, bah, c'est vrai que lorsque c'est juste une idée, une pensée, c'est pas quelque chose peut-être de suffisamment fort pour qu'on se dise tout de suite, ah, c'est l'esprit qui me dit ça. Mais lorsque la pensée est récurrente, là, on se dit, ah, peut-être que c'est l'esprit. Ou des fois, on pense même pas que c'est l'esprit, mais on le fait, et le résultat peut aussi nous indiquer que, ah, c'était peut-être l'esprit qui m'avait poussé à faire ça parce que la personne en avait besoin à ce moment-là, ou, enfin, bref. Donc, voilà, soyons attentifs à ces pensées qui peuvent venir alors qu'on est en train de faire autre chose, et qui sont des pensées qui nous poussent à faire quelque chose de bien. C'est vraiment une manière facile, mais aussi facile à négliger dont l'esprit nous parle. Ouais. Et j'ai envie de dire, on n'est pas obligé d'attendre qu'elles viennent, on peut aussi finalement les demander et les rechercher. Et ça me fait penser dans l'un des cours d'autonomie à cette vidéo avec cette sœur africaine qui parle comment elle planifie sa journée et tout à la fin elle se demande qui est-ce que je peux contacter le lendemain. Et j'ai toujours trouvé ça vraiment étonnant. Et j'adore cette vidéo, ça s'appelle Utiliser judicieusement son temps, je crois, dans les cours d'autonomie, ma fondation. Ouais, elle est exceptionnelle et c'est vraiment un plan parfait pour avoir des journées parfaites. Ça va bien avec les prières efficaces dont Bernard parlait. Clairement, complètement, c'est dans la lignée. Et c'est vrai que je le fais pas systématiquement, mais j'essaie de plus en plus de me dire qui est-ce que je peux contacter demain et juste de laisser finalement l'esprit me dire tiens, telle personne. Et à chaque fois que je me pose honnêtement cette question, un nom me vient à l'esprit. Souvent, très souvent, la personne est touchée, ou c'était le bon moment, ou on devient un instrument. Donc si vous voulez avoir plus de joie, être plus guidé par l'esprit, avoir des expériences formidables à raconter, faites cette petite chose. Demandez au Seigneur, dans ma journée, qui est-ce que je peux contacter ? Envoyez un petit message, juste un hey, « comment tu vas ? Je pensais à toi ». Et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Et le deuxième point que j'aimerais traiter, c'est les versets 15 et 16. Voici, je te commande de ne pas te croire appelé à prêcher avant de l'être. Attends encore un peu, jusqu'à ce que tu aies ma parole, mon roc, mon église et mon évangile, afin que tu connaisses ma doctrine avec certitude. Je trouve ça formidable que Ayroum ait reçu cette révélation. C'est peut-être tout l'inverse de ce qu'on s'attendrait. Quelqu'un qui dit « j'ai vraiment envie d'aider l'œuvre, etc. » Si c'était l'homme qui parlait, vas-y, fonce, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je trouve qu'on a l'impression que ça donne des signes un peu contraires parce qu'au verset 4, « Oui, quiconque veut lancer sa faucille et moissonner est appelé par Dieu. » Juste avant, « Quiconque désire moissonner lance sa faucille de toutes ses forces et moissonne tant que dure le jour. » Et après, Attends encore un peu. Verset 22. Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d'abord à obtenir ma parole. Mais maintenant, garde le silence, étudie ma parole qui est allée parmi les enfants des hommes, et étudie aussi ma parole qui s'en ira parmi les enfants des hommes. Ou ce qui est maintenant en cours de traduction, oui, jusqu'à ce que tu aies obtenu tout ce que j'accorderai aux enfants des hommes en cette génération, et alors toutes choses y seront ajoutées. Là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a aussi une histoire de timing, mais il y a surtout une histoire de préparation. Alors pour Ayroum, c'est encore plus fort, parce qu'en gros, il lui dit... Attends d'avoir reçu ma parole, mon roc, mon église et mon évangile, afin que tu connaisses ma doctrine avec certitude. Bon, l'église est même pas rétablie, là, je crois. Enfin, je sais plus c'est quel mois, mais non. Même 1829. Bon, voilà. Donc... L'église n'est pas rétablie. L'église n'est pas rétablie, le livre de Mormon n'est pas publié. Donc là, nous, on n'a pas les mêmes raisons d'attendre, mais pour lui, il y avait quand même des vraies bonnes raisons. Ouais, complètement. Et c'est intéressant, tu dis, il n'y a pas le même timing. Ça m'a fait penser à une expérience personnelle. Quand je voulais partir en mission, à l'époque c'était 19 ans, je me préparais et puis j'ai eu un souci de santé assez important. Et je me suis dit, mais quelle injustice, pourquoi en fait ? Et à l'époque, je ne savais pas combien de temps ça durait. On m'a même dit que peut-être je ne pourrais pas partir en mission. Et finalement, ça a duré 9 mois d'attente. Et pendant ces 9 mois, j'ai vécu des expériences spirituelles incroyables où pour la première fois, j'ai identifié comment l'esprit me parlait. C'est devenu une réalité pour moi. Et je me suis du coup plongé dans les Écritures comme jamais. J'étais à la maison, j'ai eu un petit job d'été, mais sinon j'étais souvent à la maison, donc j'étudiais tous les jours jusqu'à me sentir rassasié. J'étudiais la parole, un petit peu comme il commande à Ayroum de le faire. Et je pense vraiment que le Seigneur m'a dit « Attends, stop, tu veux partir, mais t'es pas tout à fait prêt. Étudie ma parole. » Et vraiment, après ma mission, je me suis rendu compte que ce problème de santé avait été une bénédiction cachée, parce que je serais parti plus tôt, j'aurais pas eu le même président de mission, j'aurais pas eu les mêmes compagnons, j'aurais pas rencontré les mêmes personnes, et en fait, tout aurait été différent, et j'aurais pas eu la même préparation. Donc des fois, il faut qu'on sache attendre, et qu'on reçoive cette parole. Je pense au fils de Mosia, qui avait jeûné, prié, et qui enseignait ensuite avec autorité, avec puissance. Et il y a un autre petit point qui m'a marqué ici, c'est ce qu'il doit attendre d'avoir, sa parole, mais aussi son roc. Je me suis dit, mais comment on peut avoir un roc, en fait ? Parce que le roc, c'est Jésus-Christ. Et en regardant la définition de roc, c'est intéressant, si vous cliquez sur le petit point roc dans le Guide des Écritures, au sens figuré, Jésus-Christ,
et son évangile, qui sont une fondation et un soutien assuré. Roc peut également désigner la révélation par laquelle Dieu fait connaître son évangile à l'homme. On voit que ça va un peu plus loin. Et j'ai aussi pensé, je ne sais pas pourquoi, en fait, si je sais parce qu'il y a un discours qui en parle, mon roc, virgule, mon évangile et mon église. Comme s'il définissait le roc comme l'évangile et l'église. Vous voyez ce « et » qui vient lier les deux. Et là, peut-être que ça vous a fait penser au discours de frère Randland de la dernière conférence d'octobre 2024. C'est là mon évangile, ceci est mon église. Où il parle de façon incroyable en fait, du lien que les deux ont et de la force qui est d'avoir les deux ensemble. Et il parle, vous vous souvenez peut-être de cette allégorie sur la dynamite, d'abord la nitroglycérine qui était instable, et puis ils ont mis un agent instabilisateur et c'est devenu la dynamite. Et j'aimerais vous lire quelques passages de ce discours pour voir pourquoi les deux sont essentiels et pourquoi c'est les deux qui apportent cette puissance explosive comme la dynamite. Et il dit, à l'instar de la dynamite, l'association de l'évangile de Jésus-Christ et de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est pour nous une source de bienfaits puissants et transformateurs. L'évangile est parfait, mais il faut une église divinement mandatée pour le prêcher et préserver la pureté et en administrer les ordonnances sacrées avec le pouvoir et l'autorité du Sauveur. Et plus tard, il dit, tout comme la dynamite sans nitroglycérine n'aurait pas d'intérêt, l'église du Sauveur n'est spéciale que si elle est édifiée sur son évangile. Sans l'évangile du Sauveur et l'autorité d'en administrer les ordonnances, l'église n'a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, il dit, l'histoire a montré que, sans l'église du Seigneur, la façon dont l'humanité comprenait son évangile était également instable, sujette à des dérives doctrinales et soumise à l'influence de différentes religions, cultures et philosophies. Il dit, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours donne accès au pouvoir de Dieu parce qu'elle détient l'autorité divine d'enseigner la doctrine du Christ et de dispenser les ordonnances salvatrices qui permettent d'accéder à l'exaltation. Enfin, de petits passages encore, c'est dans son Église que nous accédons au pouvoir de Dieu et à son amour qui découle des alliances que nous avons contractées. L'association de l'Évangile du Sauveur et de son Église transforme notre vie. Et sa toute dernière conclusion, elle est magnifique. Je vous invite à vous engager plus pleinement vers le Sauveur, son Évangile et son Église. Si vous le faites, vous constaterez que l'association de l'Évangile du Sauveur et de son Église apportera du pouvoir dans votre vie. Ce pouvoir dépasse largement celui de la dynamite. Il brisera les roches qui se trouvent sur votre chemin. Il vous transformera en héritier du royaume de Dieu et vous serez rempli de cette joie ineffable et pleine de gloire. C'est vraiment magnifique. C'est des promesses incroyables qui sont vraies. Et ça m'a fait penser à ça. Jérôme, il avait besoin d'attendre que l'Église soit rétablie, que l'autorité soit là pour prêcher les ordonnances et qu'ils comprennent aussi la parole. Et ensemble, il aurait ce pouvoir plus fort que la dynamite pour aller de l'avant et prêcher l'Évangile. Il conclut en disant que tu es ma parole, mon roc, mon Église et mon Évangile, afin que tu connaisses ma doctrine avec certitude. Pour moi, c'est un point très important d'être certain de sa doctrine. Si on comprend sa doctrine et si on l'aime, elle nous transforme, vraiment. Et on n'a pas lu les versets 24-25, mais ça allait bien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur une question de timing aussi. Bref, ça ne fait que confirmer ce que tu as dit sur le roc et l'évangile. Il est dit au verset 24, « Bâti sur mon roc, qui est mon évangile. Eh oui. Ne nie pas l'esprit de révélation, ni l'esprit de prophétie, car malheur à celui qui nie ces choses. » Et verset 26, « C'est pourquoi amasse en ton cœur jusqu'au moment fixé dans ma sagesse où tu partiras. » Ouais, tout à fait. Le Seigneur a un agenda, un calendrier pour nous. Et si nous cherchons à faire sa volonté, à la comprendre, il nous guidera, il nous montrera des merveilles. C'est ce que presque tous les prophètes ont dit lors de la dernière conférence, en fait. Et nous a invités à nous reconsacrer, à nous engager davantage vers son Église et en son Évangile. Vraiment, faisons-le. On vous invite à le faire, à vous tourner vers le Christ. Je ne sais pas s'il y a vraiment une transition entre ce que tu viens de dire et ce que je vais dire, mais juste dans le podcast, il y a aussi un passage qui m'a bien touchée, et juste une petite pépite, au verset 20 de la section 10. « Voici ton œuvre, c'est de garder mes commandements, oui, de tout ton pouvoir, de tout ton esprit et de toute ta force. » On a déjà parlé un peu de ce tout ton pouvoir la semaine dernière, mais en fait, ils mettent ça en relation avec Moïse 1,39, car voici mon œuvre et ma gloire, c'est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Donc Dieu, il a son œuvre, et nous, on a notre œuvre. Et ce n'est pas notre œuvre de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme, ni celle de nos enfants, ni celle des personnes qu'on sert lorsqu'on est missionnaire. Et donc, notre œuvre, c'est de faire ses commandements afin que lui puisse faire son œuvre. On vous témoigne que c'est vrai et on vous invite à aller au Christ. On vous invite à étudier bien les Écritures. Bien Suis-moi est un programme inspiré pour notre époque. Et on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. À bientôt. Au revoir.